croître dans la foi au milieu des hérésies. C'est-à-dire vivre sa vie chrétienne au milieu de la fausseté. Pour que ce soit compréhensible par tout le monde, c'est ça, vivre sa vie chrétienne, progresser, grandir, même au milieu des faussetés. Nous sommes obligés d'en parler, ce n'est pas pour rien que le sujet a été donné, parce que nous sommes témoins par YouTube, par ce que nous voyons dans les villes, dans les pays dits chrétiens, nous voyons combien de fausseté, d'hérésie, de mensonges sur Jésus qui sont en train de sévir, et ça crée une confusion qui fait que l'enfant de Dieu peut avoir l'impression d'échec par rapport à la vérité. L'enfant de Dieu peut avoir un découragement par rapport à la vérité, et surtout le plus grand danger, il peut changer carrément de voie, changer de doctrine, changer de logique, parce qu'il veut imiter ceux qui réussissent. Voilà. Donc c'est ça le danger, c'est pourquoi ce thème. Comment faire alors que la fausseté est en grand nombre et la vérité est en faible nombre, comme un filet de lumière? Comment faire dans ces conditions-là? Premièrement, je voudrais dire que ce n'est pas nouveau, ce que nous sommes en train de traiter. Ce n'est pas nouveau. Le Seigneur nous a prévenus de plusieurs manières. Il a dit par exemple que large est le chemin qui mène à la perdition, beaucoup le suivent. Il nous a prévenu que le nombre sera du côté de la perdition. Donc nous avons été prévenus par rapport à ça. Il y a un autre avertissement, il nous a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà. Ce ne sont pas des loups au milieu des brebis, mais c'est des brebis. Nous sommes, je veux parler de gens qui ont choisi la Bible, qui ont choisi Jésus, que Jésus. Nous sommes comme des brebis au milieu d'une grande quantité de loups. Donc ce n'est pas nouveau ce que nous traitons, c'est une réalité. Dès le départ, le Seigneur nous a avertis, et il nous a aussi donné des prophéties selon lesquelles, dans la fin des temps, ça sera encore plus grave. Il a dit dans Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc dans la fin des temps, cette situation-là que Jésus évoquait, alors qu'il était encore présent, ça va s'amplifier. Dans la fin des temps, il y aura encore le mal qui va progresser. Donc le progrès, il y aura un grand progrès de l'iniquité, de sorte que beaucoup, si le Seigneur n'arrêtait pas les choses, presque personne ne serait sauvé. Mais cependant, tant que nous sommes vivants, tant que nous avons la foi en Jésus, tant que nous continuons à le suivre, les promesses, les autres promesses sont aussi valables. Dans la Bible, il n'y a pas que les prophéties qui annoncent que le mal augmentera, l'amour du plus grand homme se refroidira, mais il y a aussi des prophéties qui sont toujours valables. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça reste valable. Même si les temps changent, cette parole-là reste valable. La parole qui dit, les portes du séjour de mort, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, du séjour de mort, n'auront point le dessus sur ton église. Sur mon église, ça reste valable. Ce n'est pas parce qu'il y a des prophéties négatives que les paroles de force de victoire sont annulées. Elles restent valables. Maintenant, c'est ça notre terme. Comment justement vivre dans la foi en ces paroles-là et vaincre les ténèbres qui nous environnent. C'est ça notre partage. C'est vraiment à propos, vu la situation, je connais beaucoup de gens qui avaient bien commencé, mais à force de voir que ceux qui dévient un tout petit peu, on commence par dire qu'ils ont dévié un tout petit peu, ou bien qui dévient un peu, mais à force de voir qu'ils remplissent des salles, ils gagnent beaucoup d'argent, alors qu'ils ont dévié juste un peu, quoi. Donc on les considère encore dans la vérité. Ils amplifient leurs résultats par des pratiques qui ne sont pas directement bibliques. Petit à petit, les vrais commencent à se fatiguer et dire, mais
Pourquoi pas essayer telle chose? Pourquoi pas essayer telle autre chose? Et c'est une erreur bien. Parce qu'il faut savoir que tu peux devenir milliardaire, millionnaire, tout ça ne durera pas plus de 120 ans. Il y aura un jugement un jour. Et quand ce jugement viendra, ah ben, ça sera, comme Jésus a dit, les pleurs et les grincements des dents. Nous connaissons des exemples dans la Bible. Le riche qui était parti en enfer, il a crié, mais c'était trop tard. Voilà, le jugement arrivera. Je connais l'exemple d'un pasteur en Afrique du Sud qui était vraiment dans la vérité. C'est son témoignage qui se trouve sur YouTube encore, je crois. Il prêchait la vérité. Il restait sur la parole. Mais l'Église ne grandissait pas. Il a fini par se poser des questions, mais pourquoi les autres ont des églises qui se remplissent, qui évoluent, hein, humainement parlant, parce que nous allons revenir là-dessus, l'évolution, ce n'est pas le nombre. Bref, il s'est dit, mais pourquoi nous semblons prêcher la même chose? Chez moi, il y a le désert numérique et financier. De l'autre côté, il y a du mouvement. Il s'est humilié pour aller demander des conseils. Et petit à petit, il a commencé à... Il est devenu ami des pasteurs nigériens qui étaient là-bas en Afrique du Sud. Et un jour, un de ces pasteurs-là lui a dit, écoute, déjà il se corrompait, hein, donc en devenant ami, il a vu que ces gens-là traficotaient un peu avec les femmes, des choses comme ça, mais les résultats étaient là. Il y avait du monde, ils prêchaient, ils utilisaient la Bible, il y avait du monde. Et un jour, le monsieur, le pasteur, qui était devenu son coach, lui donne un produit à mettre dans sa baignoire pour se baigner à minuit. Et voilà, un produit spirituel. Il se baigne à minuit et le lendemain, c'était samedi minuit, et le lendemain, dimanche, il va au culte. Mais sur le chemin du culte, il est empêché par un embouteillage. Beaucoup de monde embouteillage. Alors il finit par s'exaspérer et demander aux gens qui étaient autour, mais l'embouteillage là c'est dû à quoi c'est dimanche quand même? On lui dit, mais c'est les gens qui vont dans telle église. Quelle église? C'est son église, l'église que lui dirigeait. Oh, mais comment se fait-il? Donc en une nuit, il y a eu une transformation, c'est la foule qui allait dans l'église à cause de ce fétiche. Mais quand tu choisis le diable, bien aimé, c'est sans fin. Parce qu'à un moment, le fétiche baisse. Il a fallu maintenant qu'il aille au Nigeria, rencontrer les sirènes des eaux, les plus grands féticheurs. Le fétiche encore baisse. Il a fallu aller au Mozambique. Là, il a carrément, en Mozambique, là, carrément, il a dormi nu dans un cimetière toute la nuit. Et finalement, les choses s'empiraient au point qu'on est venu l'arrêter comme quoi il a assassiné des gens. Or, ce n'était pas lui. C'est les démons qui travaillaient pour son succès. Les démons là pour augmenter la puissance. Ils tuaient les gens, mais ils prenaient son image parce qu'ils travaillaient pour lui. Ils travaillaient pour lui. Et donc, les gens disaient qu'ils l'ont vu, lui. Mais lui, c'était pas lui. Et il a été emprisonné, c'est en prison. Il s'est repenti. Il est revenu à Dieu. Et, il a confessé ses péchés. Et donc, quand il est sorti, il a dénoncé tout cela. Il est revenu à la simplicité de l'évangile, résultat ou pas. C'est pour nous dire la tentation qu'il y a sur les vrais aujourd'hui. Beaucoup de vrais se corrompent petit à petit pour chercher des résultats. Et donc, nous passons au premier conseil. Le premier conseil, c'est le départ. Pourquoi tu t'es converti? Parce que croître dans la foi, il y a un départ. Un jour, je me suis converti. Un jour, je suis venu à Jésus. Ma question, c'est pourquoi tu es venu à Jésus? Tu étais dans ton coin, tu faisais ce que tu voulais. Mais pourquoi tu es venu à Jésus? Parce que si quelqu'un sait pourquoi il est en Jésus, c'est déjà un élément très important. Je pense que nous devions venir à Jésus à cause du péché. Chacun d'entre nous a été perturbé par les péchés, par le poids de la perdition. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes venus à Jésus. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est le moment de rectifier. Beaucoup dévient, beaucoup ne résistent pas aux ténèbres ambiantes parce que le début
n'a pas été bon. Ils ne sont pas venus à Jésus à cause du problème du péché. Ils ont venu à Jésus parfois parce qu'ils ont vu que dans cette église-là, les choses marchent, le nombre grandit. Il y a un certain mouvement, bien aimé. Les stades se remplissent. Donc, ça augmente le nombre de personnes. Donc, pour intégrer un mouvement, ce n'est pas forcé que ce soit un mouvement vrai dans la vérité. Le nombre de gens, de fanatiques de clubs, ça s'appelle les fan clubs, le nombre de gens augmente. Le nombre de gens qui suivent des stars de musique augmente. Donc, que le nombre augmente n'est pas synonyme de vérité. Donc, certains maintenant, quand ils voient qu'une église grandit dans ses structures, bâtiments, nombre, télévision, ils se disent non, que Dieu est avec eux, ce n'est écrit nulle part. Mais c'est la conclusion de l'homme. L'homme aime le système de cause-effet. S'il y a des effets, c'est qu'il y a une cause qui est bonne derrière. C'est pas forcément vrai. Même dans le monde, on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc quelque chose peut briller sans que ça soit de l'or. Donc, beaucoup se sont convertis sans que ça soit à cause du péché. Ils se sont dit, ben, là-bas, les gens sont moralement corrects. Mes enfants vont grandir dans une atmosphère de droiture, c'est bien. Et puis, notre directeur va aussi dans cette église là-bas. Bon, pour être bien avec lui, j'y vais. Le christianisme est tombé à cause de ça parce qu'un monsieur s'est converti, Constantin, au 4e siècle, il s'est converti. C'était l'empereur romain. Les gens devenaient chrétiens pour lui faire plaisir. Ils devenaient chrétiens pour avoir des postes dans le pays. Ils devenaient chrétiens pour être tranquilles avec l'empereur. Et ce n'était pas de vraies conversions. Donc, beaucoup ne sont pas convertis véritablement. La conversion, c'est une prise de conscience que je suis en train de mourir de mes péchés pour aller en enfer. C'est une prise de conscience que le péché est mauvais et je n'ai aucune force contre ça. Et en plus, ça me tue, ça m'amène en enfer. J'ai besoin d'un sauveur qui me sauve de mon péché. Puisque le plus important, c'est le ciel. Et nous lisons dans Jean 3, le début est très important. Dans Jean 3, c'est l'histoire d'un docteur de la loi, Nicodème, qui vient voir Jésus la nuit. Pourquoi il vient voir Jésus? C'est qu'il est perturbé. Il était perturbé. C'est pourquoi il vient voir Jésus. Parce que lui, il est déjà docteur. Parce que nous allons lire, Jésus va l'appeler le docteur, c'est-à-dire peut-être le plus grand. Donc pourquoi alors il vient voir Jésus? C'est qu'il avait un problème en lui. Il n'était pas à l'aise. Son salut était en jeu. Il n'était pas sûr de cela, malgré toute sa connaissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Après la suite, que le monsieur dit, « Mais comment on peut naître ?» Tout ça, Jésus va expliquer. Mais Jésus lui dit, premièrement, si tu veux aller au ciel, il faut naître de nouveau. Jésus a compris son vrai problème. Il ne venait pas pour augmenter sa connaissance. Nous ne faisons pas ce travail pour augmenter notre cerveau en connaissance intellectuelle. Nous voulons le concret, nous voulons la vie du ciel. Et Jésus dit, mais je sais que je connais ton problème. Tu veux aller au ciel, tu n'es pas sûr de ça. Mais c'est normal, puisque tu n'es pas né de nouveau. Pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. La discussion continue. Jésus finit par le fameux verset qui résume toute la Bible. Jean 3,16. C'est dans cette confessation que Jésus sort ça. Il dit, car Dieu a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils pour sauver tout homme de péché, afin que quiconque croit en lui n'aille pas en enfer, ne périsse pas éternellement, mais qu'il reçoive la vie. Tant que quelqu'un n'est pas en Christ pour cette raison-là,
il va finir par faire des zigzags et se perdre. Mais quand quelqu'un a été sauvé de ses péchés à cause du sang de l'agneau, sa vie est transformée. Ce n'est plus la même personne. C'est pourquoi Jésus dit, tu vas naître de nouveau si tu crois dans le Fils. Si tu acceptes que tu as des péchés, que tu ne peux pas te sauver toi-même, tu vas naître de nouveau en croyant en moi. C'est le seul moyen d'aller au ciel. Donc beaucoup de gens sont dans les églises, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont accepté notre concept que nous présentons plus ou moins, ils n'ont pas vraiment compris la chose, ils n'ont pas été confrontés à leur péché. Ils intègrent un groupe qui fonctionne, qui avance, qui produit des résultats et qui a une certaine pureté, une certaine image, présentation. Mais le fond du problème, le péché, le fond du problème est ça, il n'y a pas. Et c'est pourquoi c'est des gens qui vont petit à petit étouffer la présence de la vérité dans le groupe et attirer les hérésies, les fausses doctrines, parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu la vérité qui est Christ qui sauve, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient un problème principal, c'est le problème de péché. Tant que quelqu'un n'a pas compris ça, il n'a encore rien compris. C'est ça le vrai problème. Nous venons à Jésus à cause de ce problème. Nous en avons marre que le péché nous détruise. Nous en avons marre. Nous refusons de finir esclaves du diable et aller en enfer avec lui. Nous voulons le salut. Si quelqu'un n'a pas saisi ça, c'est qu'il ne peut pas. Il n'est pas vraiment chrétien et c'est pourquoi ça favorise. Je vous ai parlé de Constantin. Quand Constantin l'empereur s'est converti, l'Église est devenue, les églises locales sont devenues remplies beaucoup plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens parce que les gens remplissaient ces endroits-là dans des buts mercantiles, dans des buts de profiter de l'amitié de l'empereur. Donc quand maintenant la majorité est mauvaise, elle va dicter un comportement qui n'est plus biblique. C'est ce qui s'est passé. Donc quand nous ne présentons pas l'évangile clairement sur le problème du péché, nous empêchons la vraie conversion. Et quand nous empêchons la vraie conversion, les gens qui vont venir ne sont pas nés de nouveau, donc ils sont vulnérables à toutes sortes de mauvaises influences. Et petit à petit, ils peuvent même entraîner les gens qui étaient dans la vérité. C'est pourquoi nous devons nous assurer que les gens se convertissent vraiment. Pas juste nous contenter que les gens soient là, acclament, chantent. Non, qu'ils se convertissent vraiment. C'est très important. L'un des plus beaux exemples de conversion, c'est Zachée dans Luc 19. Zachée, quand il se convertit, dans Luc 19, 1 à 10, il est dit de lui qu'il était riche. Il avait du pouvoir. C'était le chef de collecteur d'impôts. C'était un grand dans la ville, mais il n'était pas heureux. C'était un voleur aussi en même temps. Et le péché le détruisait à l'intérieur. Même si les gens ne le voyaient pas, à l'intérieur, il n'était pas une bonne personne. Et il savait ça. Il était étouffé par son péché. Et cet homme-là, quand il voit le roi des rois, il voit le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, il voit son rayonnement, sa pureté, sa sainteté. Il dit non, je veux être comme ça. Je veux être comme ça. C'est ça qui est beau. Être un fils de Dieu. Je veux arrêter avec mon péché. Et quand Jésus entre chez lui, en plus, il voit encore l'amour de Dieu. Il dit, mais en plus, moi qui suis mauvais, cet homme m'aime quand même. Pourquoi son cœur se fend. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre Jésus à 100%. La moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et l'autre moitié, je rembourse aux gens à qui j'ai volé. C'est ça la conversion. Vous voyez, ce que nous venons de dire sur Zachée, c'est le contraire de ce qui est prêché aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que si tu viens à Jésus, tu vas être guéri, tu vas gagner ceci, tu vas être dans le premier et non le dernier, c'est ainsi de suite, beaucoup de choses que tu vas recevoir. Alors que Zachée, lui, ce qu'on nous promet dans les hérésies d'aujourd'hui,
Et lui, il s'en débarrasse. Parce qu'il a trouvé le meilleur. Bien aimé, il n'y a rien qu'on puisse comparer au salut. Il n'y a rien. Nous y reviendrons. D'ailleurs, Jésus le dit. Il dit de tous les humains sur terre, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Parce que personne ne baptisera Jésus. Il n'y a que Jean-Baptiste qui l'a fait. De tous les humains sur terre, eh bien, Jean-Baptiste, c'est Jésus qui le dit, est le plus grand. Et il y a d'autres raisons, mais je reste sur la seule raison, c'est le plus grand. Mais il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Il veut dire par là que être sauvé, c'est plus qu'être le plus grand sur terre. Le salut, c'est le plus important. Que rien ne vous fasse perdre votre salut. Ni le métier de pasteur, ni ton appel. Dieu ne nous a jamais demandé que notre appel nous fasse perdre le salut. Donc pour sauver les âmes, tu commences à utiliser l'argent de la mafia. Tu dis, c'est pour sauver les âmes. Non. Il n'a jamais dit que notre appel puisse nous faire perdre le salut. Oh, mais je suis appelé à sauver si tu sais que c'est de l'argent volé, c'est de l'argent qui vient de la drogue. Tu prends quand même, tu collabores avec les gens, le mélange, l'œcuménisme, tout ça, en disant, c'est pour sauver les âmes. Dieu n'a jamais dit qu'on se compromette, parce que se compromettre, c'est ouvrir à l'enfer. Il n'a jamais dit qu'on se compromette pour réussir notre appel, non. Le salut, c'est le plus important. C'est le début. Tu y as cru, pourquoi? Si tu as cru vraiment pour une question de salut, tu tiendras ce salut-là jusqu'au bout. C'est ce début-là qui est. Tu refuseras la compromission. Tu refuseras les péchés. Tu refuseras de dire de belles paroles pour séduire les gens. Parce que pour augmenter le nombre, tu refuseras. Parce que tu sais que c'est en train de te corrompre. Toi, tu veux être pur comme Jésus. Tu t'es converti pour être pur comme Jésus. Pourquoi Zachée vend tous ses biens? Il veut être comme Jésus. Main vide, mais avec la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons voir les mains remplies. Et en plus, combien de choses, ça c'est Jésus. Jésus dit, mais vous n'avez rien compris. Lui, il a envoyé ses disciples les mains vides. Il dit, ne prenez même pas l'argent. Allez les mains vides. Parce qu'il voulait qu'ils partagent la gloire céleste. C'est cela. Aujourd'hui, nous prêchons pour avoir les mains remplies. Mais non. Si tu es venu à Christ pour autre chose que le salut, que pour autre chose que pour le problème, à cause du problème du péché, c'est le moment de revenir à Jésus, dans la vérité. Nous passons au deuxième point. Tu es venu à Christ vraiment pour la vérité, pour le salut, tu t'es converti. Maintenant, tu dois vivre cette vie chrétienne. Et cette vie chrétienne, c'est une vie de service. Ce n'est pas une vie de client. On vient le dimanche comme un client assister au culte offert par la boutique de quelques frères et rentrer chez soi. Tu sais que j'ai payé mon culte, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai donné un peu d'offrande s'il le faut. Non, non, non. La vie chrétienne est une vie de service. Tu te convertis pour être branché à une structure, la structure qu'on appelle le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, chaque organe a un rôle à jouer. C'est pourquoi on l'appelle corps, pour que ça soit facile pour nous de comprendre le rôle de chacun. Nous sommes un organe d'un corps où il n'y a aucun organe qui ne travaille pas dans notre corps. Il n'y a aucun. Tous les organes, même les ongles poussent. Même les ongles ont un rôle. Même les poils du nez, ils ont un rôle. Donc, le chrétien est appelé à cette vie. Quand un chrétien ne sert pas le Seigneur, il devient consommateur. Et il va toujours aller chercher les meilleures boutiques pour assouvir sa consommation. Il ne va pas chercher le Seigneur. Et c'est là qu'il ne peut pas croître. Quand il y a toutes ces hérésies qui nous flattent, qui nous appellent, qui nous invitent, viens, viens, viens. Un chrétien qui est consommateur finira par suivre ses fausses têtes. Un chrétien doit être serviteur. Il doit se mettre au service du corps du Christ, du corps local dans lequel il est. Il doit servir le Seigneur comme le Seigneur l'a servi. Le
Seigneur ne nous appelle pas à être consommateurs, mais serviteurs. Maintenant, admettons que tu as passé cette étape-là, tu as compris ça, tu es dans le service. Eh bien, il faut que dans ce service-là, ton contrat avec le Seigneur soit clair. C'est ça mon deuxième point. Le premier point, c'est le début, c'est le salut. Le deuxième point, c'est le service contrat. Quand tu sers Dieu, le contrat doit être clair. Tu le sers pour recevoir quoi? Tu le sers pour quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Quand le Seigneur a appelé n'importe qui, il lui a donné une forme, il y a eu une forme de contrat. Avec David, il y a eu une forme de contrat. Avec Samson, il y a eu une forme de contrat. Avec Gédéon, il a dit à Gédéon, va, je serai avec toi, tu libéreras mon peuple des Madianites. Rien contre. Tout ça. Donc nous devons savoir, mais moi je sers. Est-ce que je sers parce que je sais bien parler le français? Est-ce que je sers parce que il y a un salaire au bout? Que chacun définisse pourquoi il sert. Nous avons eu à Casablanca des pasteurs fonctionnaires. Quelqu'un qui est là, dès que le culte finit, il ne faut surtout pas l'appeler. Il ne faut surtout pas chercher à le visiter. Il a même mis un chien méchant. Donc, fonctionnaire. Il est là parce qu'il y a un salaire derrière, mais entre-temps, quand même, il lit la Bible aux gens. Le dimanche pendant le culte. Mais en dehors de ça, pas de contact. C'est un fonctionnaire. Donc là, il faut savoir quand tu es dans ce genre de service, tu n'es pas au service de Dieu. Tu dois savoir le contrat. Et comment connaître notre contrat? La première partie du contrat, c'est tout simple. C'est l'imitation de Jésus. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Eh bien, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc d'une certaine manière, tout chrétien est appelé à donner sa vie pour que l'œuvre de Dieu se fasse au travers de lui. Esther était devenue reine. Mais sans que le contrat soit clair, elle est devenue reine, elle profite. Et puis un jour, on vient lui frapper à sa porte par son oncle. Ma nièce, on veut nous tuer, on veut nous éliminer. Est-ce que tu peux aller voir ton mari le roi pour empêcher cela? Elle dit, là, vous m'envoyez vers un risque de condamnation. Si je veux voir mon mari sans qu'il ne m'invite, il y a deux possibilités. Soit il me laisse en vie, soit il me tue. C'est une décision que le roi de l'époque avait prise. Dorénavant, ces femmes ne devaient venir que selon son invitation. Si tu es sa femme, tu viens sans son invitation. Si il fait un geste dans un sens, on te tue. Sinon, il peut t'écouter. Donc il y a 50-50. Esther dit, vous m'envoyez dans 50 ans. Mais son oncle dit, Esther, pourquoi tu es reine? Explique-moi. Tu es dans un pays étranger. Tu as été orpheline, bébé, tu as perdu tes parents. Comment se fait-il que, dans ces conditions-là, tu te retrouves reine? Tu n'as jamais réfléchi à ça? Que c'était le contrat de Dieu pour nous protéger peut-être un jour. Dès qu'Esther prend conscience du contrat, elle dit, bon, c'est vrai. Comment se fait-il que je suis reine? Je ne mérite pas cette place. C'est quelqu'un qui m'y a posé. Je comprends maintenant le but. Quand quelqu'un connaît son contrat, il connaît le contrat, il sait comment il va travailler. Beaucoup de gens travaillent par imitation. On a vu quelqu'un prêcher, moi aussi après, je connais un peu la Bible, je commence à prêcher, je vois quelqu'un chanter, j'ai aussi une petite voix là, je commence. Non, il faut savoir pourquoi nous faisons les choses. C'est important. Quand quelqu'un le sait, il ne se laisse pas voir. Il grandit, il est toujours fixé. C'est ça qui a permis à Joseph d'éviter la femme de Potiphar, d'éviter beaucoup de choses, car il connaissait son contrat avec Dieu. C'est important. Quelqu'un qui oublie le contrat. Mais pourquoi tu es pasteur? Pourquoi tu es chrétien? Quel est le contrat avec le Seigneur dans le service? Quel est le contrat?
le Seigneur appelle Paul, il dit, je t'appelle du milieu des Juifs pour aller ouvrir les yeux des païens qui passent des ténèbres à la lumière. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas résisté à ce contrat. C'est pourquoi, il explique au roi Agrippa, il dit, voilà pourquoi je travaille de cette manière. J'obéis à un contrat que j'ai signé avec Dieu, de donner ma vie s'il le faut, mais que les païens entendent la bonne nouvelle. Donc un tel homme était prêt à mourir, et d'ailleurs il est mort de cela, il a été, historiquement on dit que ça coupe, on lui a coupé la tête par Néron. Mais parce qu'il connaissait pourquoi il vivait. Quand quelqu'un connaît pourquoi Dieu l'a appelé, qu'est-ce que Dieu attend de lui? Il est prêt à mourir pour ça. Mais quand quelqu'un travaille dans l'influence, dans des autres, voilà, on ne sait pas trop, on est là, mais avance, non, il faut savoir pourquoi je chante, pourquoi je balaye, pourquoi j'arrange les chaises. Si tu le sais, tu sauras, j'arrange afin que Dieu soit heureux de voir les frères et sœurs et leur dire la parole. Tu sais que tu es serviteur de Dieu. Tu n'auras pas envie de quelqu'un qui est responsable du protocole du président de la République. Parce que toi, tu es responsable du protocole du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais quand tu ne sais pas, quand tu penses que tu es là pour aider les gens, c'est là que dès qu'on va te dire, tiens, chez telle escroquerie chrétienne, on te veut pour telle chose, tu seras élevé. Eh bien, tu vas, puisque tu ne sais pas trop pourquoi tu mets les chaises. Toi, tu aidais les gens dans ta communauté. Non, tu n'aides pas les gens. Tu mets les sièges pour accueillir le roi des rois et ses enfants. Vous savez, moi, je me considère serviteur des enfants de Dieu. Donc, je respecte les enfants de Dieu parce que je me considère ouvrier de Dieu pour ses enfants. Mais quand tu ne connais pas ça, tu vas jouer au grand bishop, tu vois les enfants de Dieu, et toi fais ceci, et toi fais cela. Donc tu joues au patron. Mais quand tu sais que tu n'es qu'un domestique de Dieu pour ses enfants, tu es tranquille. Tu ne fais pas des grands airs. Il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Quand on ne sait pas, on va faire n'importe quoi. Pourquoi? Quel est ton service? C'est pourquoi. Il faut connaître, il faut en parler avec Dieu clairement. Mon appel, c'est quoi? Tu attends quoi de moi? Il faut parler de ça, même si aujourd'hui on te responsabilise dans le sainteté. Tu dois savoir, je joue pourquoi. Il faut que ça soit clair. Parce que le jour où on te dira, viens dans notre église, on va commencer à te payer 200 € par mois. Si tu jouais pour Dieu, tu diras non. Je dois être là où Dieu veut que je sois. Mais si tu jouais, parce que tu as un talent, et tu veux le mettre, c'est quoi que tu as besoin d'aide. Je veux mettre mon talent au service de Dieu. Qui tu es pour mettre ton talent? Tu n'as pas besoin de toi. Non. C'est à toi d'être honoré de le servir. Mais quand quelqu'un est conscient que c'est Dieu qui le sert, il dira, mon vieux, restez avec votre église de 2000 personnes. Moi, je veux continuer à jouer dans notre église de 3 personnes parce que c'est Dieu qui m'a posé là. C'est comme ça qu'il veut que je le serve. Parce qu'il joue au sainteté pour Dieu. Le contrat doit être clair. C'est ça qui manque. Ils font les choses parce que les événements les y ont conduits, mais le contrat n'est pas clair. Troisième point, parce qu'il y a un temps aussi pour les questions. Troisième point, nous devons être heureux avec ce qu'on fait avec le Seigneur. Beaucoup servent Dieu en attendant. Pour le moment, je supporte. Je ne gagne rien avec le travail de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de miracles. C'est malheureux. Mais je sais qu'un jour, Dieu va agir. Donc, une telle personne n'est pas contente de ce qu'elle fait. Elle le fait en attendant un jour que lui, il estime que ça va lui donner du bonheur. C'est faux. Être serviteur de Dieu, c'est extraordinaire. C'est le bonheur, le bonheur clair. Il n'y a pas quelque chose à attendre plus tard.
Au moment où tu sers Dieu, tu dois être heureux. Tu dois être bien. Tu dois être bien. Daniel dans la fosse au lion, il était bien. Quand on a donné la nouvelle, il ne faut pas prier un autre Dieu que Darius. Daniel a continué à prier Dieu de la même manière. Il était bien. Quand Daniel et ses amis, ils ont dit, nous n'allons pas manger les mets du roi, qui sont des mets extraordinaires. Les mets, imaginez les mets qu'on fait au roi. Vous refusez de manger ça. Mais le monsieur, leur chef dit, mais, leur gardien dit, mais vous serez malheureux. Daniel dit, non, nous sommes bien avec les légumes et le pain et l'eau. Nous, on est heureux avec ça. Et beaucoup de chrétiens, ils sont malheureux avec ce qu'ils ont. Ils s'attendent un jour, ils disent, Dieu bénira. Mais Dieu te bénit déjà de sa présence, d'être ton papa. C'est déjà la plus grande bénédiction. Qu'est-ce qu'un immeuble peut dépasser? Ça dépasse en quoi que Dieu soit ton père? Ça dépasse quoi? Ce n'est rien du tout, les immeubles. Il y a des gens qui ont eu des milliards. Steve Jobs, celui qui a fait l'iPhone, il est mort milliardaire. Il n'a même pas dépassé 55 ans. Michael Jackson n'a pas dépassé 55 ans, mais ils avaient tout ça. C'est quoi un immeuble et l'amour de Dieu et le fait que tu sers Dieu et le fait que tu sois branché au ciel? Et donc beaucoup ne sont pas heureux dans ce qu'ils ont. Le frère Paul dit, soyez toujours joyeux. Il y a plein de raisons d'être avec Dieu. C'est la plus grande joie. En prison ou à l'extérieur, bien aimé, nous ne sommes pas de la pierre, je ne suis pas un champion. Il y a des moments difficiles. Nous réussissons en paix. Après l'abattement, tu te ressaisis, tu dis, mais non, attends, après tout, c'est Dieu qui est mon Père. Ça suffit comme ça de pleurer, ça suffit comme ça de gémir. Après tout. Vous voyez? Donc au début, ça peut nous arriver, nous tous, de chanceler. Mais après, tu te ressaisis, tu dis, mais après tout, d'avoir Dieu comme Père, ça dépasse tout. Je peux lui parler, je peux lui demander mon problème, lui dire mon problème. Voilà, être heureux avec ce qu'on fait, avec Dieu. Ne pas penser que le bonheur viendra d'une autre position. Non, déjà la position que tu as, le service que tu rends pour Dieu, ça doit te procurer du bonheur. Si ça ne te procure pas du bonheur, c'est normal que tu ne puisses pas croître. C'est normal. C'est normal. Tu finiras par être happé par quelque chose. Et tout ce que tu fais pour Dieu te donne du bonheur. Que personne ne te force. Il y en a qui viennent. Ah, si je ne viens pas, le frère va m'appeler, pourquoi tu n'es pas venu? Non. Ce que tu fais ne te donne pas du bonheur. Si ça te donne du bonheur, personne ne va te forcer. Donc recherchons le bonheur dans ce que nous faisons pour Dieu. Et nous serons les plus heureux du monde. J'ai une histoire de Richard Ombrand quand il était en prison. Il raconte qu'ils avaient un chrétien qui aimait beaucoup parler du Seigneur, parler de la parole de Dieu. Et comme c'était interdit en Roumanie, donc ils étaient emprisonnés à cause de leur foi. Mais lui, il continue dans la prison, puisqu'ils étaient nombreux dans leur cachot. Lui, il continue encore à parler du Seigneur. Donc à chaque fois, les gardes le prenaient, salle de torture. On le prenait, salle de torture. Il dit, quand on le prenait, on le tapait dans la salle de torture. Arrête de parler de Jésus. Et maintenant, dès qu'il revenait dans le cachot, il effluait le sang, il essuyait tout. Je m'étais arrêté où? Il continue à parler du Seigneur. Oui, quelqu'un qui est heureux de parler de son Jésus. Est-ce que quelqu'un comme ça, qui peut l'empêcher de grandir? Personne. Il est bien en prison. Il est bien. Parce qu'il est en prison pour son Dieu. Il aime son Dieu. Esther Gulshan, quand on l'a sortie de prison par sa cousine, parce qu'elle aussi au Pakistan, elle a été emprisonnée à cause de sa foi en Christ. Au début, elle était en colère pendant 3 jours. Après, le Saint-Esprit a commencé à agir. Les prisonnières qui étaient des voleuses, tout ça, elles se sont converties. Sa salle, son cachot est devenu l'église. Les gens commencent à prier. La gloire de Dieu était là. Et quand on la sort de prison, elle refuse. Il dit, mais Dieu est là. Elle était bien en prison. Aujourd'hui, les gens veulent être bien avec les moyens matériels. C'est pas la Bible. C'est heureux avec le Seigneur dans ses cours.
S'il n'y a pas cette joie-là, tu ne pourras pas croître. Ça ne pourra pas avancer. Il faut faire ce que l'apôtre nous dit. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Il y a de la gloire dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Et nous allons sur un autre point pratique, c'est aimer. Un quatrième point, aimer, étudier et pratiquer la parole de Dieu. Aimer la Bible. Il y a des gens qui sont tellement influencés par la science qu'ils n'ont pas vraiment un vrai amour, un réel amour pour la Bible. Ils relativisent certaines choses. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre scientifique. Il faut que tu puisses la mettre au même niveau que les connaissances scientifiques. C'est au-dessus de tout ça. Et quand tu es conscient vraiment que c'est la parole de Dieu, c'est le bon début. Et deuxièmement, il faut aimer cette parole parce que ça te permet de contempler l'amour de ta vie, Jésus, Dieu. C'est ça la Bible, ça te permet de contempler Dieu. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. La Bible nous montre la beauté de Jésus, la beauté de Dieu. Jésus dit les Écritures, toutes elles parlent de moi. Quand tu lis la Bible, tu découvres Dieu, tu découvres les choses, tu es bien, tu es en lien avec le Seigneur. Et deuxièmement, il faut l'étudier, il ne faut pas juste lire comme un roman, il faut aimer méditer, travailler avec les autres, échanger, c'est ça, grandir, et ensuite pratiquer. Le Seigneur nous donne, puisqu'on n'a pas le temps, on ne va pas lire tous les passages, dans Matthieu 7, 24, il nous donne la parabole de deux maisons. Il dit, celui qui construit sur le roc, c'est celui qui pratique la parole. Celui qui construit sur le sable, c'est celui qui fait les discours. La parole, c'est les discours, c'est une philosophie, mais il ne pratique pas. Quand tu construis ta vie sur la parole, c'est des briques véritables, les briques éternelles sur lesquelles tu poses ta vie. C'est ça la Bible. Et tu aimer la parole, l'étudier et construire dessus. Les gens vont te dire, il y a telle méthode qui marche. Dis-leur, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je vais suivre comment Dieu nous a demandé de faire. Le jour du jugement, je lui montrerai, j'ai suivi comment tu nous as demandé de faire. Mais quand on fait de telle manière, ça marche mieux. Non. Reste à la Bible. C'est comme ça que tu grandiras. Il faut être ferme sur la Bible. L'aimer, c'est-à-dire s'y attacher, l'étudier. Dans titre 1.9, c'est dit pour réfuter les contradicteurs. Si tu ne connais pas la Bible, comment tu vas réfuter les hérésies? Il faut l'étudier pour pouvoir réfuter les contradicteurs. Mais ça commence par considérer qu'elle est la seule vérité. Parce que si tu ne considères pas comme les choses ainsi, si tu ne l'aimes pas ainsi, tu la trouveras insuffisante pour répondre à certains contradicteurs. Tu la trouveras insuffisante pour répondre à certains problèmes de la vie. Mais quand tu considères que c'est Dieu qui a parlé, Dieu qui connaît tout et qui sait comment résoudre tout, mais quand tu considères que c'est la Bible, c'est cette parole-là, mais tu sais qu'elle peut tout résoudre. À partir de là, tu bâtis maintenant, tu construis chaque étape de ta vie en fonction de la Bible. C'est très important. Il manque l'étude biblique au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui. Les gens ne lisent plus la Bible. Vous voyez, le système d'aujourd'hui, c'est quoi? Il y a un homme qui semble avoir un certain pouvoir, une certaine éloquence, qui fait des choses. Ça attire du monde, ça fonctionne. Les gens disent, Dieu est avec lui, nous le suivons. C'est vrai que nous devons imiter et suivre les gens. Mais pas parce qu'ils sont brillants, mais parce qu'eux-mêmes, ils imitent Jésus. Pas parce qu'ils réussissent, mais parce qu'ils imitent Jésus. L'apôtre Paul dit, imitez, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. C'est ça la raison. La raison n'est pas, ah mais ça marche. Non. Beaucoup diront, mais ça marche, l'église se remplit. Mais non, c'est pas ce qui est écrit. Soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Jésus, dit le frère Paul. Et ailleurs, il dit imitez les gens qui ont le même comportement que nous. C'est ça qui compte. C'est ne pas la réussite. J'avais un ami, justement,
récemment, c'était au Maroc, on était au Maroc à Fès. Grâce à lui, entre autres, j'ai connu la vérité. Moi, j'étais autrefois catholique. Et lui, puisqu'on était dans la même chambre, il mettait les cassettes de Jacques Vernou, un prédicateur suisse de vérité. Il mettait ses cassettes. Et petit à petit, cette vérité est entrée en moi. Après, il y a eu d'autres aides pour vraiment me fixer sur la vérité. Et un jour, j'apprends que cet ami est parti dans un mouvement qu'on appelle combat spirituel, dans mon pays d'origine, un mouvement hérétique. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est Francis qui m'a amené dans la vérité. Comment lui se retrouve dans ce genre de truc? Et quelques années plus tard, j'apprends qu'il avait quitté. Et après, on s'est eu au téléphone. J'ai dit, mais Francis, je suis heureux. Toi, j'ai appris que tu as quitté ce mouvement-là. Mais ma question a été, à l'époque, comment toi, qui m'as amené à la vérité, tu t'es retrouvé dans ce mouvement-là? Vous savez, la réponse c'est quoi? C'était, notre fille était malade. On a essayé tous les hôpitaux. Elle restait toujours malade. Il n'y avait pas de solution. On a prié, il n'y avait pas de solution. Et quelqu'un nous avait proposé d'aller là-bas. Peut-être qu'il y aura la solution. Vous voyez, frère, c'est comme ça qu'on peut sortir à cause d'un problème qui arrive. Tu ne crois que la Bible est suffisante pour régler ton problème. Tu crois que c'est les humains, un tel pasteur, une telle église. Or, tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit demandez, vous recevrez. Voilà. Et béni soit le Seigneur qu'il ait quitté après, qu'il ait compris les choses. Mais c'est pour nous dire que nous devons croire que la Bible est capable de tout résoudre. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira vers quelqu'un qui est attaché à la Bible, non pas vers quelqu'un dont on dit qu'il réussit dans ce qu'il fait. Non. Quelqu'un qui est toujours attaché à la Bible. C'est le critère que nous devons utiliser pour nous approcher d'un serviteur de Dieu. Est-il attaché à la Bible? Ce n'est pas parce que ces choses qu'ils font réussir, là, certains présentent, ils ont 500 succursales d'églises dans le monde entier. Et donc les gens disent, ah, mais donc certainement Dieu est avec lui. Mais non. Vous savez, il y a combien de œuvres du monde qui prospèrent, des entreprises qui ont des McDo. Donc ça veut dire que McDo est dans la vérité. Non. Cinquièmement, il faut que nous acceptions de payer le prix de la vérité. 2 Timothée 3,12 nous dit, tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ correctement, dans la vérité, attendez-vous à être persécutés par toutes sortes de personnes. Vous savez, vous allez être persécutés par les païens. Vous allez être persécutés dans la famille. Vous allez être persécutés par un conjoint, par une conjointe. Vous allez être persécutés par les chrétiens immatures. Parce qu'ils vous trouveront comme un rasoir pour eux, une lame de rasoir pour eux. Ils vous trouveront dérangeants, ils diront vous exagérer. Donc vous allez il faut vous attendre, puisque Jésus dit, puisque les gens m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. La vérité, c'est de l'or, ça coûte la persécution. Il y a des gens qui ne supportent pas de souffrir, ils ne supportent pas d'être critiqués. Dès qu'il y a persécution, ils calment le jeu, ils essaient de temporiser, de mélanger un peu pour mettre les gens en l'air. Nous devons être prêts à être persécutés à cause de la vérité. Tant que nous savons qu'au fond de nous, l'objectif, c'est la vérité, c'est la Bible. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils vont dire. Le jour du jugement dévoilera tout. Nous ne voulons pas passer notre temps à nous défendre. Mais la vérité nous défendra. Alors, vous savez, il y a un verset 7 dans 3 Jean. La vérité elle-même rend témoignage à Démétrius. Donc, qui est dans la vérité? Démétrius n'avait pas besoin de parler. L'apôtre Jean dit la vérité elle-même rend témoignage à Démétrius. C'est la vérité qui compte. Mais ça a un prix.
sont incompris même par les gens qui sont de Dieu. Parce que nous ne sommes pas allés très plus loin que dans la vérité. Il faut accepter cela. Sinon, tu ne crois pas. Sinon, tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu as peur de les contre-coups. Tu as peur que les gens quittent l'église. C'est ça. Je me souviens à l'époque, quand j'avais commencé l'église avant, j'avais mis déjà des points de ma prédication. J'avais déjà écrit quelques points. Et j'avais mis un point sur l'alcool. Et puis, je vois une dame qui était venue la première fois. Arrivée maintenant sur ce point-là. Je commence à hésiter. Peut-être qu'elle est venue seulement la première fois. Je ne vais pas la choquer en parlant de ça. Et puis, il y a une voix qui m'a dit, tu as déjà écrit, c'est écrit, tu dois parler. J'ai parlé, quoi. Et vous savez qui a été content le plus? C'est cette dame-là qui est venue me voir. J'ai aimé quand tu as parlé de l'alcool, parce que ça tue les gens. Mais moi, je craignais qu'elle vienne. Vous voyez? Donc, nous devons être prêts à nous dire, ben c'est bon, elle va partir, mais la vérité, c'est elle seule qui sauve. J'en paye le prix. Si je dois être privé de gens qui m'écoutent, ben c'est pas grave. Il y a un jour une soeur qui m'appelle, qui menace que ses affaires ne fonctionnent pas. Elle ne comprend pas depuis qu'elle est dans l'église. Elle pensait que les choses allaient s'améliorer. Elle discute. Moi, j'ai dit, ma soeur, tu dois te poser la question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette église? Si c'est Dieu, ben, tu continues avec Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, tu quittes, tu fais autre chose. Donc le but, c'est de suivre Dieu et de suivre la parole. Donc je lui parlais, je me suis dit, après notre échange, elle ne viendra plus. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et elle m'a dit, ce jour-là, tu m'avais sauvé, quoi. Je m'étais dit, merci Seigneur d'avoir rencontré un pasteur de vérité, quoi. Parce que tu n'as pas cherché à me retenir. Tu m'as dit la vérité. Alors que je venais déjà avec des plaintes, mais tu m'as quand même dit la vérité, quoi. C'est ça, bien-aimé. La vérité a un prix. Quand tu acceptes le prix, tu grandis, tu es bien, les choses avancent aussi. Mais quand tu refuses le prix, tu vas entrer dans le compromis. Tu ne peux pas croître au milieu des hérésies, tu prendras les hérésies. C'est cela quoi. Et nous lisons 2 Timothée 4, 7 à 8. Avant-dernier point. 2 Timothée 4, 7 à 8. Le frère Paul dit ceci. Il arrive à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le frère Paul, il est content de finir sa vie dans la foi, pour aller recevoir quoi? La couronne de la justice au ciel. Si nous voulons croître, notre objectif doit être le ciel. Voilà. Si notre objectif est terrestre, il y a des objectifs terrestres. Il y a notre appel terrestre. Mais cet appel-là a pour parachèvement notre destinée céleste. Si nous oublions le ciel, nous nous ferons avoir un jour. Nous devons vivre pour le ciel. Les missionnaires qui allaient, je ne sais pas si aujourd'hui il y en a encore aussi, il y en a dernièrement, il y a un qui est mort dans les îles Andaman, il s'est fait tuer, un Américain, qui est parti apporter la parole dans les îles indiennes Andaman, les îles Sentinelles. Il s'est fait tuer par ces indigènes. Ces gens-là, quand ils prennent ce risque-là, parce qu'ils voient le ciel, ils savent qu'on peut le tuer. Il y a des gens qui sont partis faire la mission au milieu des gens qui mangent les hommes. Ils savent qu'on pouvait les tuer. Ils savaient qu'on pouvait les tuer. Ils savaient que le ciel les attendait à bras ouverts. Objectif, le ciel. Si on veut croître, l'objectif final doit être le ciel. Si ce n'est pas le ciel, tu ne croîtras pas. Tu te feras avoir. Le diable t'étouffera. Il te donnera toutes sortes de raisons pour que tu te compromettes sur la terre.
Mais si ton objectif, c'est le ciel, c'est ce qu'on appelle aussi le casque du salut, mais tu te diras, s'il faut tout perdre, garder le ciel, je garde mon ciel. Vaut mieux entrer estropié avec une jambe en moins au ciel plutôt qu'en bonne santé en enfer. L'objectif doit être final, doit être le ciel, la couronne qui nous attend au ciel. C'est ça l'objectif final. Et pour clôturer, c'est Philippiens 3, 7 à 8. L'objectif total. Là, ce n'est pas l'objectif final, mais c'est l'objectif total. C'est dans Philippiens 3, 7 à 8. Pardon, 8 à 11. Je commence plutôt 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est le frère Paul qui parle. Je les ai regardées comme une perte à cause de qui? À cause de Jésus. Tout est rien à cause de mon Jésus, dit Paul. J'aime Jésus, je fais tout à reconnaissance. Il dit, je l'aime parce qu'il a donné sa vie pour moi. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le frère Paul dit, Jésus est mon objectif total. Je veux lui être reconnaissant. Je veux vivre pour lui parce que lui il a donné sa vie pour moi. Bien-aimé, est-ce que tu as été saisi de l'amour de Jésus? Est-ce que tu as compris ce que Jésus a fait pour toi? Si vraiment tu as compris ce que Jésus a fait pour toi, il n'y aura même pas une histoire de foule, de recherche de gloire humaine. Tu ne vivras que comme le frère Paul pour ce Jésus. C'est le retour de l'amour reçu. Voilà, c'est ce que le frère il explique. Je vais être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Je ferai moi-même mes œuvres. Je veux aider Dieu. Dieu ne cherche pas d'aide. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, au fait, tu es là à bénéficier de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. De la croix, la grâce coule. Tu es toujours auprès de Jésus pour recevoir sa grâce. Gratuitement. Et ça produit à toi une reconnaissance qui te fait vivre. Tu vis en reconnaissance au Fils de Dieu. Tu vis en considérant le Fils de Dieu comme ton objectif. Devenir comme lui, simple comme lui, aimant tous les humains comme lui. Que Jésus soit notre objectif total. C'est comme ça que nous croîtrons. Afin de connaître Christ, verset 10, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. Il veut connaître les souffrances de Jésus en devenant conforme à lui dans sa mort. Passer par le même chemin que Jésus, de maltraitance, de rejet, d'incompréhension. Il veut passer par tout ça, comme son maître, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Entrer finalement dans la gloire de Christ aussi. L'objectif total doit être Jésus. Si nous voulons croître, nous ne laisserons pas séduire par autre chose. Parce que nous aimons Jésus. Le frère Paul dit, j'ai renoncé à tout à cause de Jésus. Je clôture avec cela. Seigneur, nous prions que tu nous aides à t'aimer plus que tout, mon Jésus, mon Seigneur. Car toi, tu as renoncé à ta gloire pour nous sauver. Le frère nous dit, puisque un a donné sa vie pour tous, tous doivent donner leur vie pour lui. Que ce soit notre objectif total. Au-delà de tout ce qu'on a cité comme moyen de croître dans ce monde d'hérésie, nous voulons que cet objectif d'être totalement comme toi, en toi, nous dirige et nous donne la victoire sur cette terre et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. S'il y a des questions. Gloire à Dieu, s'il n'y a pas de questions, je laisse la parole à
Oui. Bonsoir. Moi, je pose une question, c'est une explication qui pourrait m'arriver, c'est dans Philippiens 1, verset 15 au verset 10. C'est un passage que la majorité de personnes, si je peux dire entre guillemets, qui sont dans l'hérésie, mettent en avant. Je prends un exemple par rapport à la génération actuelle. On voit que ce soit sur les réseaux sociaux, certains jeunes qui ont l'apparence de personnes qui ont l'amour du Seigneur, mais qui ont toujours ces parties avec boucle d'oreilles, cheveux un peu bizarres en fait. Mais ils arrivent quand même à parler du Seigneur. Et ils pourront prendre ces passages pour dire que voilà, l'aspect extérieur ne compte pas comme fait. Alors, voilà, nous lisons le passage. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Voilà. Le frère Paul dénonce que ces gens-là ont des motifs qui ne sont pas bons. Donc, on ne peut pas dire que c'est bien d'avoir ces boucles d'oreilles, ces cheveux compliqués, puisque lui dit c'est de mauvaises dispositions. Il dit ils sont animés d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Ils n'ont pas de motifs purs. Donc il y a quand même ça qui est affirmé. Maintenant, Paul dit je ne veux pas entrer en compétition personnelle. J'aime tellement Jésus. Le fait qu'il cite quand même son nom, pour moi, c'est déjà bien, quoi. Maintenant, je n'approuve pas tout ce qu'il faut, mais le fait qu'il cite son nom, je ne vais pas entrer en conflit direct avec ces gens. Alors, je pense que Paul veut parler d'entrer en conflit direct avec ces gens-là à cause qu'il refuse ça, comme il cite le nom de Christ, voir deux personnes qui citent le nom de Christ en conflit, ça peut souiller ce nom-là. Paul préfère éviter cela. Voilà. Mais il dénonce que c'est des motifs impurs, si c'est des mauvais motifs, je crois que ce n'est pas bon. Mais il refuse d'en faire, et moi je pratique la même logique que Paul, je refuse de faire de ça le centre du travail de Dieu, que de passer son temps à attaquer ceux qui annoncent Christ faussement. Voilà. Non, je pense que à 5%, on peut toucher à cela, à 10%, quand l'Esprit nous conduit, mais le centre de notre enseignement doit être Jésus lui-même, doit être la parole de Dieu. On a notamment parlé de contrat, et c'est que j'ai compris concernant le contrat que nous avons avec le Seigneur, c'est pas nous qui décidons de ces contrats-là, c'est plutôt la décision vient du Seigneur. Voilà, on en discute avec lui, on échange avec lui, on sait maintenant, comme par exemple Esther, elle ne savait pas, mais l'échange avec Mardoché l'a fait comprendre, ah, je suis devenue reine pour ce moment en fait. Dieu savait que ce moment arriverait. Maintenant, mon contrat, c'est d'aller affronter le roi. Voilà. C'est un échange, comme Samuel. Samuel, il ne savait pas. Dieu l'appelle, Samuel, il ne sait pas, il demande, Élie lui dit finalement, mais c'est Dieu qui t'appelle. Et il y a un échange qui se fait, où tu peux être d'accord, ou tu peux résister aussi. Voilà. Moi, je nous conseille d'être d'accord avec Dieu. Et la question concernant le contrat, c'est dans une démarche, parce que c'est aussi quelque chose d'actualité, on a un peu partout des écoles de prophétie, des écoles de pasteurs, ou en forme de prophète par exemple. Alors une personne je prends le cas d'une personne qui a plus profond de lui cette pensée qu'il est appelé pour être prophète, et il part pour être formé. Ça n'existe pas dans la Bible des écoles de prophètes dans le Nouveau Testament. Il y avait des temps où les prophètes
enseignait une équipe de jeunes, il les préparait pour le travail plus tard. Mais il ne faisait pas d'eux des prophètes. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui donne le ministère à quelqu'un. Donc nous, on peut enseigner, mais 1 Corinthiens 12 nous dit que le Saint-Esprit distribue le don comme lui il veut, comme lui l'a décidé. Ce n'est pas nous qui communiquons un ministère. Quelqu'un vous dit, je fais une école de pasteur, et tous ceux qui passent par cette école-là vont devenir pasteurs. Ah non? Tous ceux qui passent par cette école vont apprendre des choses qu'un pasteur doit connaître, mais ça ne fait pas d'eux des pasteurs, puisque un pasteur, c'est un ministère qui vient du ciel, c'est Jésus qui donne cela. Et je vous ai cité souvent l'exemple de Maurice Rey, qui était pasteur, ça faisait 3 ans en Suisse, 3 ans pasteur, et après avoir fait l'école de théologie, l'école entre guillemets de pasteur, on le nomme pasteur, il dirige l'église pendant 3 ans. Il sent qu'il y a la mort, ça ne fonctionne pas, il y a un problème. Et il appelle un pasteur aîné. Dans la discussion, le pasteur lui dit, mais je comprends ton problème, tu n'es pas chrétien. Oh, il dit, mais comment ça, je ne suis pas chrétien, j'ai fait la théologie, on m'a donné, c'est moi qui dirige l'église pendant 3 ans. Il dit, mais pour être chrétien, il faut naître de nouveau. Le pasteur lui explique. Tu vois, dans la discussion avec lui, je ne vois pas à quel moment tu as pris conscience de tes péchés. Je ne vois pas à quel moment tu as pris conscience de ta déchéance et que tu as cherché l'aide de Jésus. J'ai l'impression que tu as suivi un cursus comme ça qui allait de soi par rapport à ton environnement. Tu ne t'es pas converti. Il faut que tu te convertisses et que tu signes un contrat avec le Seigneur que tu veux le servir. Et quand ils font la prière, lui, il était humble. Il a reconnu la dit, c'est vrai, je ne suis pas converti. Je n'ai jamais eu la conviction de péché. Je n'ai jamais eu voilà. Là, je veux maintenant, je comprends ces choses. Je veux maintenant me convertir. Je veux me donner à Jésus. Et puis ensemble. Le soir, quand Maurice Rey ouvre sa Bible, il tombe sur Ephésiens 4. C'est moi qui appelle les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Il y a une puissance qui entre en lui. C'est là qu'il reçoit vraiment l'appel. Ce n'était pas l'école de théologie. Et quand il reçoit cet appel-là, il va à la gare de midi à Bruxelles. Il prêche en public. Il y avait un paralytique qui était là. Il lève-toi et marche, le paralytique s'est levé à marcher. Donc Dieu maintenant l'accompagne parce que c'était Dieu qui l'avait appelé maintenant cette fois-ci. Donc c'est quoi? Une école de prophètes ne peut pas former, ne peut pas produire des prophètes. Une école de pasteurs ne peut pas produire des pasteurs. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne ses ministères. Personne qui imite Jésus-Christ. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'une personne qui marche dans la vérité, qui imite Christ, est-ce qu'elle peut demeurer dans l'échec selon ce monde? Dans l'échec, c'est-à-dire, si la personne est responsable d'une église, est-ce qu'elle peut demeurer dans, par exemple, le faible nombre, ou est-ce que Dieu peut aussi manifester, ou doit manifester aussi sa puissance en manifestant des succès avec les critères entre guillemets du monde, le nombre, la richesse ou autre chose. Nous revenons sur le contrat. Le Seigneur ne s'est jamais engagé avec nous à produire du nombre. Dans le contrat avec nous, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, allez travailler pour faire de toutes les nations des disciples. Il n'a jamais dit qu'il y aura un grand résultat. Il a dit, allez faire ça. Donc, dans le contrat, il n'y a pas les résultats. Il y a plutôt, tu t'engages toi à faire quelque chose censé produire du résultat. Ce résultat-là, lui seul peut le produire. Donc, un serviteur de Dieu doit se poser la question, est-ce que je suis en train de travailler conformément au contrat signé avec le Seigneur? Tant qu'il travaille selon son contrat, qu'il accepte les résultats aussi qui arrivent. Voilà. Ça peut être un résultat de grand nombre ou pas. Tant que lui, il obéit au contrat, c'est ça qui doit valoir pour lui. Parce que, bien aimé, je peux vous citer des exemples parce que des gens comme le Toshen, Watchman Nee, il est mort en prison. Après 20 ans de prison, il n'est même pas sorti de prison. Finalement, vous allez dire, est-ce qu'il a échoué son ministère? Non. Il a été là où Dieu voulait qu'il soit. Voilà. Il y a plein de chrétiens qui sont morts dans la persécution, dans la lutte de l'Apocalypse. On parle de l'église de Smyrne qui devait être persécutée. Tout ça, est-ce que ces gens-là ont échoué? Non.
Ils ont réussi parce qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu pour eux. Maintenant, il y a d'autres qui ont été bénis terriblement. Quand le frère Paul meurt, il n'est pas entouré forcément de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, nous lisons les lettres de Paul jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens lisent les livres de Watchman. Lui, il a fait 20 ans en prison. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Les résultats lui appartiennent. Il ne s'est pas engagé sur le résultat. Il s'est engagé sur le fait qu'il va nous accompagner. Je serai avec vous tous les jours. Donc, nous faisons notre part, le résultat lui appartient. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que le frère dit. En fait, si j'ai bien compris sa question, parce qu'il y a ce côté-là qui nous bouleverse en tant que chrétiens, c'est quand souvent nous ne fixons pas totalement le regard sur le Seigneur. En fait, nous essayons de jauger selon ce que le monde voit. Je donne un exemple banal. Un chrétien, par exemple, qui souffre de cancer. Voilà, un chrétien qui souffre de cancer et qui prie beaucoup pour les gens, il guérit les autres. Mais qui lui-même meurt de ce cancer. Souvent, ça paraît bizarre en milieu chrétien. Ça paraît bizarre parce que souvent, c'est parce que nous ne fixons pas le regard sur Dieu. Parce que ce cancer-là, Dieu l'a permis ce que tu meurs avec parce que lui, il a un plan par rapport à ça. Lui, ce qui importe, c'est l'éternité. Souvent, ça nous bouleverse comme ça, ou bien un pasteur qui est là, qui voilà, perd par exemple 5 de ses enfants. Il y a un accident comme ça, qui perd tous ses enfants. Comme ça. Ce sont des choses qui bouleversent. Influencé par le christianisme de prospérité d'aujourd'hui, qui incite les gens à vérifier la présence de Dieu par ce qui marche, par ce qui est bien, par ce qui est bénédiction. Or, la personne qui a chanté, je cherche en anglais le It is well, c'est toujours bien. It is well, c'est bien pour mon âme. It is well for my soul. Lui, il a perdu ses enfants, tous ses enfants. Lors d'un voyage de bateau, tous ses enfants sont morts. Mais il a composé le chant It is well with my soul, un chant célèbre. C'est bien comme ça. C'est des gens qui connaissaient Dieu. Ils savaient que Dieu est au-dessus de tout ça. Élisée, il est mort de quoi? On dit qu'il est mort de maladie. Mais qui a fait des miracles comme Élisée? Élisée, c'est à comparer avec les Moïse. Moi, j'aime surtout le miracle où il y a la pièce de la hache qui tombe dans l'eau, une pièce en métal, l'eau qui tombe dans l'eau. Lui, il prend un morceau de bois, il jette, c'est le morceau qui va dans l'eau et la pièce sort. Alors là, je dis, mais ça, c'est contre les lois de la physique. Donc, eh bien, ça, c'est Élisée. Mais il est mort. Il a la maison sur toi. Mais ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ton appel, de ton contrat, de tes péchés. Occupe-toi de ça. Comment quelqu'un, Renard Bonke est mort, comment c'est lui qui a guéri tant de gens, lui aussi meurt de cancer. Mais ça, c'est pas tout. On ne sait pas tout. Est-ce qu'il a failli? Est-ce que ce n'est pas, on nous appelle par ça. Élisée est mort de maladie. Ça donne pas. Moi, je me avoir ton avis concernant Kanguka, parce qu'aujourd'hui, beaucoup m'écoutent, souvent, on nous pose beaucoup de questions. Avoir un peu ton impression. Déjà, il est écrit, nous devons marcher en imitateur de Christ. Donc, le frère Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Le frère Jean dit, le frère Paul dit encore ailleurs, suivez les gens dans Philippiens, ils marchent selon le modèle que vous avez vu. Amen. Le frère Jean dit, si quelqu'un ne fait pas comme nous, il n'est pas de Dieu. Les gens, les Paul, n'ont jamais appelé Dieu je suis. C'est vrai. Si ce nom-là d'Exode, les autres, Jésus ne l'a pas appelé comme ça, les Paul ne l'ont pas appelé comme ça, les gens. Donc, du moment, moi j'ai mis du temps à déconseiller les gens Kanguka sur Kanguka, puisque je n'arrivais pas à avoir des éléments solides. Parce qu'il y a des gens pour
arrêter quelque chose, ils veulent des éléments extraordinaires, mais il y a des gens qui sont simples, qui leur donnent 2, 3 éléments, ils comprennent. Il y a un problème. On n'a pas les preuves totales, parce que moi aussi je suis un humain, je n'ai pas les preuves totales. Mais dès que quelqu'un crée une mode d'appellation au Shiloh, je ne sais pas quoi, de Dieu, on fait attention. Parce que les Paul n'ont pas appelé Dieu Shiloh, ils n'ont pas appelé, comment dire, Dieu je suis, tout ça. Non, non. Restons dans ce que l'héritage des apôtres. Et on doit rester dans l'héritage des apôtres. Le frère Jean dit, si quelqu'un ne fait pas comme nous, il est dans le faux. Donc, comment Jean appelait Dieu? Comment Paul appelait Dieu? C'était pas je suis. Donc, quelqu'un qui insiste qu'appeler Dieu je suis, non. Les apôtres ne nous ont pas laissé ça. Donc, sinon, trouvez-moi ça dans le Nouveau Testament, où les apôtres appellent Dieu je suis. Ça n'existe pas. Maintenant, deuxièmement, appeler les gens les amis de Kanguka. Moi, je dis maintenant, ce sont des disciples de Jésus. Donc, moi, je ne veux pas commencer à dire les gens qui me suivent, les amis de mon chef. Non. Donc, nous, on est là pour faire des gens des disciples de Jésus. Dès que quelqu'un maintenant commence à prendre, en anglais, on appelle ça à capturer les gens du Seigneur, il y a un problème. Et troisième élément, c'est tout tourner autour de la personne elle. Maintenant, quelqu'un peut être insatisfait par ces éléments, dire oh, mais c'est pas grave. C'est le choix de chacun. Moi, j'ai ces trois éléments-là. Tout tourne autour de la personne et des témoignages des gens qui sont guéris à gauche à droite. L'évangile, ce n'est pas les témoignages des gens qui sont guéris, c'est prêcher Jésus-Christ. Jésus seul qui sauve. Voilà. Tout tourne autour de ça. Maintenant, si ce n'est pas suffisant pour quelqu'un, vous voulez qu'on fasse quoi? Maintenant, il y a d'autres dans YouTube qui ont fait d'autres recherches qui dénoncent autre chose. Voilà, si les gens veulent suivre, regarder, c'est que, notamment, par exemple, il a fait une conférence chez Castanou. Au Castanou, on sait qu'il est dans la franc-maçonnerie. Donc, comment toi, tu peux faire une conférence avec quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie? Donc, tout ça, c'est, en tout cas, dans notre pratique. Donc, tout ça, ce sont des éléments un peu qu'on voit sur Internet. Mais moi, ce que je vais donner en conseil d'aîné, le problème de je suis, le problème des amis de Kanguka, le problème de tourner autour des témoignages, au lieu que ce soit autour de la Bible. Il y a un problème de tourner autour de la personne. Voilà, donc, il y a une culte de la personnalité qui se fait. C'est un problème pour moi. Maintenant, si ce n'est pas suffisant pour certains, moi je dis, chacun qui l'attend jusqu'au jour où il va toucher au feu, il va voir le crocodile. Espérons que ce ne soit pas trop tard. Voilà, parce que quand tu vois le crocodile, tu es déjà dans l'eau, c'est trop tard. Voilà. Maintenant, il y a d'autres personnes qui dénoncent Kanguka avec d'autres éléments qui sont sur le net. Pour moi, c'est simple. Bon, par exemple, Alain, nous avons tous la Bible. Je ne suis pas obligé, tant que je suis la Bible, je ne suis pas obligé de m'appeler Kanguka, de m'appeler machin. Je suis la Bible. Pourquoi spécialiser les choses? Donc pour moi, il y a cette bizarrerie où il y a plus un club concret avec un nom je suis, un nom Kanguka, mais voilà. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est mis en haut, c'est le nom je suis et Kanguka. Moi je dis, suivons les gens qui simplement ouvrent la Bible et lisent la Bible. Et demandent au Saint-Esprit de nous convaincre. Dieu est capable de défendre sa parole. Croyons en sa parole. Croyons en la Bible. On a lu un passage dans l'étude biblique de mardi où Dieu supplie, il dit si obéissez à mes commandements, il supplie les gens d'Israël. Oh, si vraiment vous obéissez à mes commandements, vous seriez les hommes les plus heureux. Il supplie. Mais pourquoi les gens veulent toujours ce qui est distrait, ce qui paraît agité? Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Oui. Moi, j'aimerais savoir, dans
savoir qu'il a un contrat avec Dieu. Dieu va se manifester à lui. À force, lui peut faire le pas suivant de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Montre-moi ce que tu attends de moi. Et Dieu, à son tour, il montrera. Soit en utilisant les humains, soit en utilisant la Bible, mais au fond de toi, tu seras, par les circonstances, par la Bible, par les humains. Voilà ce que vraiment Dieu attend de moi. On a l'exemple avec Samuel. Il entendait la voix de Dieu, il ne comprenait pas. Et Élie lui dit, et c'est Dieu qui t'appelle. Maintenant, quand il appellera, il dit, me voici, parle. Donc, de plusieurs manières, Dieu te montrera. Le frère Paul, le Seigneur lui parle sur le chemin de Damas, mais Ananias, quand il vient prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue, il lui confirme encore cet appel-là. Donc, Dieu va utiliser les humains, les circonstances et la Bible, et son Esprit Saint, de sorte que nous soyons sûrs. Par exemple, moi, si j'appelle Freddy, je dis Freddy, je ne vais pas faire Freddy. Il ne va pas comprendre. Je finirai par dire Freddy pour qu'il comprenne. Donc Dieu aussi, quand il nous appelle, ça finira par être clair. Tout en sachant que le début du contrat, c'est la nouvelle naissance. Le début, c'est la nouvelle naissance. C'est le début de tout. Si ça loupe, on est ouvert à beaucoup de choses mauvaises. Agneau est